Question directe avec Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Bonsoir à vous, merci d'être là. Ce soir, vous accompagnez Emmanuel Macron au sommet Africa Forward qui a lieu lundi et mardi à Nairobi au Kenya. On va en parler. Ce sommet a lieu en plein conflit au Moyen-Orient. On en parlait il y a un instant. La France qui a annoncé le déploiement du Charles de Gaulle dans le golfe d'Aden. Quel rôle peut jouer la France justement dans le détroit d'Ormuz avec le déploiement de ce Charles de Gaulle? Bon, cela a été dit de manière très pertinente par votre invité à l'instant, mais c'est une mission de prépositionnement dans le cadre de cette mission multilatérale qui est portée par la France et le Royaume-Uni. Rappelons-nous qu'il y a quelques jours, il y avait à Paris des représentants de 49 pays qui se disaient prêts justement à accompagner cette réouverture du détroit d'Ormuz, à assurer les assureurs, les armateurs, les négociants, tous ceux qui sont les acteurs de ce commerce international qui, comme cela a aussi été rappelé il y a un instant, a un impact sur toutes nos économies, aussi une désescalade, et la France est en tête justement de ce mouvement de reprise du dialogue diplomatique, de la désescalade, pour permettre justement un apaisement et une forme de dialogue, parce qu'on a parlé du coût à l'instant, du coût économique de la guerre, du coût politique, on n'a pas parlé du coût humain, 45 millions de personnes qui sont dans un risque quasi immédiat de famine, il y a la question des engrais qui passent par le détroit d'Ormuz, toutes ces questions qu'on a évoquées notamment lors du G7 que j'ai présidé à Paris il y a la réunion ministérielle des ministres du développement, tous ces sujets sont évidemment très importants et très préoccupants. Mais à quel moment, justement, ce Charles de Gaulle pourrait-il agir, escorter des navires français, par exemple? On a vu que le porte-conteneur de la compagnie CMA-CGM, donc porte-conteneur français, a été touché, il y a des blessés, et ça, malgré l'escorte américaine. Donc la France peut-elle faire mieux ? La France, en tout cas, est en train de déployer les moyens dont elle dispose, et on voit qu'elle a des moyens importants pour justement favoriser cette désescalade. Et puis, encore une fois, c'est une mission purement défensive. Peut-elle faire mieux? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce prépositionnement est en train de se faire. Elle ne le fera pas en ce moment, c'est ça? En tout cas, elle est en train de se prépositionner en ce moment, mais c'est encore une fois pour permettre cette désescalade. Les négociations sont en cours en parallèle entre les belligérants. C'est encore une fois une action d'une nation qui n'est pas belligérante, ni co-belligérante, ça a aussi été rappelé, donc mais qui a un rôle à jouer. Un cessez-le-feu, un accord déjà au préalable entre les États-Unis et l'Iran. Les conditions seront de toute façon définies par nos états-majors, par le président de la République, etc. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on n'est pas dans l'inaction, on est positionné dans la région, et d'ailleurs on l'est déjà de toute façon, on a nos bases militaires, on a nos postes diplomatiques, on a plus de 400 000 Français qui vivent dans la région, donc on a tout intérêt à justement permettre cette désescalade. Le sommet Africa Forward qui a lieu donc lundi et mardi à Nairobi, vous accompagnez le président français, il dure 2 jours en présence de nombreux chefs d'État africains. Quel est l'objectif de la France, Éléonore Carrois? Est-ce que c'est de faire du Kenya un partenaire stratégique? Alors, la France co-organise avec le Kenya ce sommet qui regroupe de nombreux pays africains et qui va permettre justement de mettre en lumière l'évolution de nos relations avec la quasi-totalité des pays du continent africain, des relations qui maintenant sont partenariales, donc équilibrées, d'égal à égal. Anglophone. Non, vous avez des États, tous les États africains quasiment, à quelques rares exceptions, qui participent à ce sommet et qui justement sont très impliqués, des chefs d'État et de gouvernement de très nombreux pays qui vont prendre la parole et qui vont justement montrer comment ces relations évoluent. C'est des relations qui dépendent d'un contexte historique, qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est le Kenya tout de même, puisque ça se passe au Kenya. Ça se passe au Kenya, mais c'est pas un sommet. Il va y avoir un discours du président kenyan et du président Emmanuel Macron. Mais il y aura aussi d'autres présidents qui prendront la parole, et c'est très important de le dire. C'est pas un sommet Kenya-France, c'est un sommet Afrique-France, c'est un sommet qui va voir les jeunesses, qui va voir les sociétés civiles. Il y a un business forum très important la veille. Il y a des événements sportifs. Lors de ce business forum, puisque j'ai vu que la France était le 4e investisseur au Kenya, est-ce qu'elle veut investir plus, même si elle est très loin derrière la Chine, au Kenya, la France? La France veut répondre aux attentes de ses partenaires africains. Et donc la France va répondre là où on a un savoir-faire. Est-ce qu'elle veut investir plus? Oui, mais de manière pertinente. Est-ce qu'on veut travailler ensemble pour rendre plus souveraines justement les économies africaines qui aujourd'hui sont très dépendantes d'engrais qui viennent de l'extérieur? Est-ce qu'on veut travailler pour la santé mondiale? On a aussi la question de l'enjeu de régionalisation de la fabrication de médicaments. Énormément de sujets qui touchent à plusieurs pays. C'est très global, ce dont vous parlez. Pardonnez-moi, mais par exemple, quand on voit que le
Kenya a abandonné un projet autoroutier français pour se tourner vers les Chinois. Je pense au projet autoroutier entre Nairobi et Nakuru qui a été abandonné par le Kenya. On voit que c'est compliqué pour la France. C'est pas si simple. Mais vous parlez que du Kenya. Ça se passe à Je Nairobi. vous sur d'autres pays, mais c'est important. Mais là, par exemple, je rentre de Rabat. J'étais il y a quelques semaines à Abidjan. On voit que la France est en train de construire notamment le métro d'Abidjan, qu'elle fait des projets d'assainissement urbain un peu partout sur le continent africain, qu'on est très présent. On peut l'être davantage. On l'est par ce que l'on appelle notre investissement dans le développement, ou qu'on appelait avant aide publique au développement. On l'est aussi par des projets d'entreprise. C'est aussi ce forum des affaires entre entreprises sans nécessairement d'intervention de l'État. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une demande des pays africains pour une présence française. Il y a vraiment une demande des pays africains. Sinon, on ne ferait pas un forum comme celui qu'on est en train d'organiser. Quelle peut être la demande des pays africains anglophones, alors qu'il n'y a pas de francophonie, il n'y a pas de partage de la langue, il n'y a pas d'héritage commun? C'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que c'est comme si on avait une relation qu'avec ceux qui parlent notre langue. Il y a une relation avec... Vous êtes ministre de la francophonie, donc c'est intéressant. La francophonie, c'est aussi un soft power français. Mais moi, je défends à fond la francophonie, mais ça n'empêche pas d'avoir des relations avec tous les pays du continent africain et de répondre à une demande, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, de pays du continent africain, d'avoir ce type de forum qui est à la fois, on l'a dit, un business forum, un forum des jeunesses, un forum des sociétés civiles et puis une rencontre de très haut niveau avec les chefs d'État et de gouvernement. Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces pays anglophones africains? Qu'est-ce qu'ils veulent de la France? Mais déjà, ils voient que la France est un acteur qui pèse sur la scène internationale. Et ça, c'est intéressant de le rappeler à un moment où certains ici disent la France ne pèse plus. Je pense à la Chine qui est la plus importante sur tout le continent africain depuis longtemps. Mais la plus importante dans quel sens aujourd'hui? Vous avez des demandes de nombreux pays africains qui souhaitent voir la France continuer à s'engager parce que lorsqu'on construit, on a un transfert de savoir-faire, on a des créations d'emplois, parce que lorsqu'on s'engage, on s'engage pour la souveraineté des pays, parce qu'on est dans une logique de partenariat. C'est pour ça que moi, le ministère que j'ai la chance de porter ne s'appelle pas le ministère du développement, ni de la coopération. C'est des partenariats internationaux. Et ça a un sens. Mais c'est pour ça, pardonnez-moi de revenir sur ce projet autorité français, parce que justement, c'était un partenariat, le Nairobi-Nakuru, et finalement, c'est les Chinois qui ont profité de ce chantier, et pas la France. Donc, à un moment donné, les partenariats ne suffisent pas. Après, il y a l'exécution, j'imagine, c'est compliqué. Vous m'auriez posé la question inverse si on arrivait et qu'on disait on n'investit que si c'est une entreprise française qui le remporte. Moi, depuis que je suis à la tête de ce ministère, je m'efforce de faire en sorte que les entreprises françaises soient chaque fois plus compétitives, que les appels d'offres répondent aussi au savoir-faire, qu'on investisse en réalité là où on a des compétences. Mais pour autant, il y a aussi une ouverture, ce sont des marchés libres, et quand vous avez un partenariat, vous ne pouvez pas obliger votre partenaire à vous choisir à chaque fois. Mais en revanche, la France est l'un des principaux pays qui investit en Afrique et qui investit durablement. Et beaucoup de pays qui, il y a une dizaine d'années, se sont tournés vers la Chine parce que c'était les moins-disants, notamment sur les offres qu'ils proposaient, se rendent compte aujourd'hui que les entreprises françaises ont une vraie valeur ajoutée, que lorsqu'elles s'engagent, elles s'engagent durablement, qu'elles embauchent aussi des partenaires locaux. Donc ça, c'est aussi ça qu'on va montrer. C'est la qualité peut-être, parce que si vous regardez le quantitatif, la France est quand même très loin derrière en Afrique sur le business, ça dépend derrière la pays, Chine, derrière les États-Unis, en ce qui concerne le Kenya et tous ces pays anglophones qui ont des liens très étroits, y compris de business avec les États-Unis. Est-ce que la France cherche à compenser finalement tout de même sa perte d'influence en Afrique francophone et en particulier au Sahel, en essayant d'avoir de nouveaux débouchés dans les pays d'Afrique de l'Est? C'est pas du tout la logique du forum. Déjà, encore une fois, c'est à la demande des pays, et notamment du Kenya. Et j'ai eu de nombreux échanges avec mes homologues kenyans qui nous expliquent que c'est très important de pouvoir montrer à quel point la France est présente. Parce que la France a énormément de projets, notamment au Kenya. Moi, je vais aller en visiter quelques-uns dans le cadre du forum. Vous en avez un à citer, puisque je ne cite que celui qui n'a pas fonctionné. Oui, exactement. Non, mais il y en a d'autres. Il y a de la coopération culturelle, il y a de la coopération en matière de santé. Il y a de la recherche. Avec le Kenya, qui est un pays anglophone, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire justement la présence de notre alliance française, la présence de l'enseignement du français. Justement, dans un pays anglophone, vous avez tout à gagner à développer la francophonie. Si on parlait encore une fois... on prend ce chemin. On prend ce chemin, et les Kenyans sont aussi réceptifs. De la même façon qu'il y a peu de temps, en Angola, ils ont rendu obligatoire l'enseignement de la langue française, pays lusophone. Donc, on a tout intérêt à être présent, y compris là où on est moins attendu. Et puis, on a tout intérêt à continuer à investir dans l'Afrique. Il y a un des continents qui, aujourd'hui, a la croissance
croissance la plus importante, et on a tendance à ne pas le savoir, qui a une démographie aussi extrêmement importante et qui aujourd'hui nous permet d'être la quatrième langue la plus parlée au monde. Que vous développez, ils ne sont pas nouveaux. Très forte démographie, très forte jeunesse. Et bien justement, c'est pour ça qu'il faut y être. Plus de visas, par exemple, pour les étudiants kenyans, par exemple, ou les chercheurs d'Afrique anglophones et francophones. Il faut avoir une politique qui encourage la mobilité des talents. Et c'est ce que nous faisons. Ça ne veut pas dire plus dans l'absolu, plus de ceux qui ont quelque chose à apporter à notre pays. Il y a aussi des mouvements avec les diasporas. Il y a des mouvements de ce qu'on appelle les repatres, c'est-à-dire des personnes qui ont des origines du continent africain qui retournent dans leur pays. Ça, il y a 7 millions de Français qui ont des origines personnel avec le continent africain. C'est un pont entre... Parce qu'eux, souvent, disent que les visas, ce n'est pas suffisant, qu'ils voudraient justement aller plus dans les universités françaises. Ce qui est intéressant dans la façon dont vous me posez ces questions, c'est que c'est assez négatif. Alors que non, c'est un pas sommet. Du tout. Mais si, parce que vous insistez sur les projets qui n'ont pas marché, sur la francophonie qui serait en berne, alors que grâce au continent africain, on est devenu la quatrième langue. Est en berne. Je dis, en fait, ils veulent plus de visas, au contraire. Mais ils veulent aussi des partenariats. Et dire qu'on veut plus de visas sur certains secteurs parce qu'ils sont considérés comme clés, c'est vrai. Mais dire qu'on a aussi le besoin de contrôler notre immigration et de pouvoir choisir qui rentre sur notre territoire, c'est aussi vrai. Donc je pense qu'une logique partenariale, c'est répondre aux intérêts de votre partenaire et aussi assumer que vous avez vos propres intérêts, notamment dans la défense de vos valeurs, dans une politique d'influence et dans un positionnement qui est important. La France peut-elle tirer des leçons aujourd'hui de son retrait militaire, également de son recul d'influence dans les pays du Sahel ? La France aujourd'hui a une relation qui s'est transformée avec la quasi-totalité des pays du continent africain. Aujourd'hui, dans les pays du Sahel où il y a des juntes, et la France n'a pas de relations, notamment parce que nous avons des diplomates qui aujourd'hui sont dans des situations très compliquées, parce que nous avons une situation qui nous empêche d'avoir un dialogue avec ces pays-là. On parle de 3 pays sur 54. Avec l'immense majorité des pays du continent africain, on a une relation qui est extrêmement positive, qui est tournée vers l'avenir, y compris avec ceux avec lesquels nous avions une histoire coloniale, une relation qui aujourd'hui, comme je vous le disais, est partenariale. Et je pense que c'est cela qui est important et c'est à cette demande que répond ce sommet. Il y a un changement de logiciel quand vous dites partenariat. Il y a complètement un changement de logiciel et surtout, il y a une volonté d'avancer ensemble, une volonté de répondre ensemble aux enjeux qui sont des enjeux globaux. Lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de climat, ce sont des enjeux auxquels les pays africains doivent faire face et ils nous demandent de travailler avec eux parce que nos entreprises, notamment, ont un vrai savoir-faire. Un mot sur la loi cadre sur la restitution des œuvres d'art qui vient d'être votée à l'unanimité d'ailleurs au Parlement. Elle doit faciliter la restitution donc, de ces œuvres d'art. Pourquoi si tard, Éléonore Carrois ? On a l'impression que c'est tard. Non, c'est pas si tard. Ça s'inscrit dans un cadre législatif et pour avoir été au Parlement, je sais que ça peut prendre du temps. Et surtout, c'est une très bonne chose que ça se fasse. J'ai été à la restitution du tambour parleur Gigi Awokwe à la Côte d'Ivoire. C'était une magnifique célébration au Quai Branly et ensuite en Côte d'Ivoire. Et c'est justement quelque chose qui est demandé et qui est très apprécié par nos partenaires. Et donc, je pense que ça n'intervient pas du tout tard. Ça intervient dans la logique de cette évolution. Et ça devrait faciliter, du coup, ces restitutions d'œuvres d'art. Exactement, et ça se fait dans un cadre légal qui est bien défini aujourd'hui et qui répond aux attentes des pays africains. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bon voyage. Donc. Merci. Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Merci beaucoup.